radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Merci de votre fidélité sur Canal K, sur Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Forum de Lomé sur la paix et la sécurité, peut-on récolter et exporter la paix après avoir semé la discorde et la violence dans son propre pays? Eh bien, interview exclusive, justement, avec notre invité en ligne depuis Lomé, Nathaniel Olympio. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Parti des Togolais. Alors, vous êtes l'auteur d'une belle planche qui a abondamment circulé sur les réseaux sociaux et qui tacle sévèrement la récente trouvaille diplomatique de Faure Gnassingbé. Alors, vous écriviez en conclusion de votre réflexion, si vous le permettez, je vous cite, aussi pour nous aussi, et pour justement pour nos auditrices et auditeurs de Canal K de Radio à vous l'été. Alors, je vous cite. Vous écrivez, le régime peut s'agiter autant pour plaire à l'international sur lequel il fonde sa légitimité, il ne trompera pas les Togolais et il ne dévoiera pas non plus le panafricanisme. L'imposture étant dévoilée, alors, bonne conférence à vous. Mais justement, ça c'est de vous, Nathaniel Olympio. Alors, vous dénoncez les agitations diplomatiques de Faure Gnassingbé dans sa volonté de se donner une légitimité à l'international pour mieux cacher justement la gestion calamiteuse et catastrophique de la gouvernance politique, économique et sociale dans son propre pays qu'est le Togo. Alors, Nathaniel Olympio, sans langue de bois, ne pensez-vous pas que vous êtes un peu sévère contre le président Faure Gnassingbé et son gouvernement, du moment où, pour certains panafricains, Faure Gnassingbé est en train de poser un acte concret? Écoutez, permettez-moi d'abord de saluer vos auditeurs au Togo, et dans la diaspora et partout en Afrique. Je pense que tous les Togolais à qui vous poserez cette question vous répondront qu'ils sont dans un régime extrêmement dur et cela ne date pas d'aujourd'hui. La conférence que vous avez évoquée tout à l'heure, de mon point de vue, c'est simplement une véritable imposture de la part du régime togolais. Alors, pourquoi c'est une imposture? D'abord, il faut partir du thème de cette conférence. Et le thème, c'est ceci, je le cite, comment renforcer les transitions politiques vers une gouvernance démocratique. Alors, quand on lit ce thème, évidemment, c'est une thématique pertinente. Qui ne serait pas intéressé par un tel sujet? Mais pour apprécier une conférence, il faut regarder l'ensemble du contexte. Et ici, le contexte, c'est justement le porteur de cette initiative. Et le porteur de cette initiative, c'est le gouvernement togolais, et qui n'a absolument aucune légitimité aux yeux des Togolais. Alors, comment Monsieur Faure Gnassingbé peut-il promouvoir la démocratie pour ses voisins du Sahel et aussi au-delà dans d'autres pays en Afrique, alors que chez lui, au Togo, il fait subir une dictature sévère à ses compatriotes? C'est simplement incohérent. Et c'est justement cette incohérence qui nourrit l'imposture. De mon point de vue, cette conférence, c'est simplement une imposture. D'ailleurs, je peux même ajouter... Vous insistez, mais en même temps, pour beaucoup de panafricains, mais certains panafricains, Faure est en train de poser un acte concret dans la sous-région ouest africaine. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas simplement se focaliser sur la thématique elle-même. Il faut voir qui est le porteur de cette thématique-là. Donc, c'est le gouvernement togolais qui pose problème. Et bien sûr, pour les Togolais, le régime togolais dans son ensemble pose un vrai problème. D'ailleurs, par rapport à cette conférence, comment pouvez-vous comprendre que on puisse organiser une conférence sur la démocratie, une thématique qui tient à cœur aux Togolais. Et cette conférence se tient à Lomé. Et le régime togolais qui organise cela ne trouve pas mieux que d'exclure de la conférence
les leaders de la société civile togolaise et de ne pas inviter les partis politiques du pays. C'est simplement une aberration. Et c'est ce manque de sincérité et ce manque de cohérence dans la démarche du régime, eh bien, ça ne peut que cacher une imposture. C'est pour ça que j'interpelle également tous les panafricanistes pour qu'ils fassent une lecture globale de la chose, et pour comprendre que finalement, les actes que le gouvernement togolais pose, c'est simplement une course effrénée vers la recherche d'une légitimité à l'international. Le régime togolais veut simplement attirer les projecteurs sur lui et en même temps amener l'international à ne pas s'intéresser à sa politique intérieure qui est complètement désastreuse et rejetée par les Togolais. D'accord. C'est cela la réalité. D'accord. Nathaniel Olympio, on voit que vous vous indignez contre ce forum sur la sécurité et la paix, toujours au Togo. C'est le gouvernement togolais qui pose problème. Là, vous savez que depuis le coup d'État au Mali et l'instauration de la transition dirigée par Assimi Goïta, Faure Gnassingbé a pris des positions qui prennent ouvertement le contre-pied de ses homologues de la CEDEAO. Et de vives tensions opposeraient Faure Gnassingbé à certains de ses homologues, et particulièrement le président ivoirien Alassane Ouattara. Alors, la politique étant aussi là de se conformer à l'opinion dominante, est-ce que Faure Gnassingbé n'a-t-il pas raison de montrer et d'assumer sa proximité avec les gouvernants de transition au Mali, au Burkina Faso et au Niger? Alors, vous faites bien de relever cet activisme diplomatique, mais avant de rentrer dans ce sujet très sérieux, eh bien, je voudrais rappeler à vos éditeurs que le régime togolais est un régime qui est en place depuis 56 ans. Et depuis 56 ans, ce régime dynastique aussi n'a jamais laissé place à une alternance au sommet de l'État. Jamais. Et c'est le seul pays en Afrique de l'Ouest à être dans cette situation. Donc, c'est quelque chose de très, très, très dur pour les Togolais. Et quand on voit l'activisme, justement, diplomatique du régime togolais, je commencerai d'ailleurs par l'implication du chef de l'État togolais et de son ministre des Affaires étrangères dans la crise des 49 soldats ivoiriens. Bien sûr qu'ils ont au final conduit à la libération de ces 49 soldats, ce qui est une bonne chose pour ces personnes. Mais fondamentalement, est-ce que cet activisme diplomatique apporte quelque chose de concret aux Togolais? Absolument pas. Moi, je dirais plutôt que cet engagement du régime togolais dans toutes les crises qui se présentent, voyez-vous, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger et même au Tchad, eh bien, cette agitation diplomatique n'est rien d'autre que une façon pour ce régime de construire et de renforcer sa légitimité internationale et se faire braquer les projecteurs sur soi et finalement, comme je disais, d'occulter la réalité de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Au passage, je rappelle aux auditeurs qu'à l'heure où nous parlons, il y a au Togo plus d'une centaine de prisonniers d'opinion. Je ne manquerai pas de citer le cas particulier de Jean-Paul Oumoulou, qui a été arrêté depuis pratiquement 2 ans et pour ses opinions. C'est cela aussi la réalité du régime togolais que tout le monde doit connaître. D'accord. Alors, et donc, laissez-moi terminer sur ça. Allez-y, vous avez le temps, allez-y. Et donc, quand on voit le régime togolais sauter d'un pays à l'autre en s'agitant dans sa diplomatie, bien, tout le monde se pose la question de savoir qu'est-ce qui les pousse autant, au point même de prendre des directions opposées à ce que
les pairs du chef de l'État togolais au niveau de la CEDEAO, la direction que la CEDEAO a prise. Donc, bien sûr que pour les gens qui sont à l'extérieur et qui ne connaissent pas le fond du régime, qui ne connaissent pas la réalité de ce que les Togolais subissent, bien sûr qu'ils vont dire que le Togo prend une position très importante au bénéfice des Africains et le régime est subitement devenu panafricaniste, mais il faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer. La réalité, c'est que on ne peut pas promouvoir le panafricanisme ailleurs, alors que chez soi, on brime le peuple dans une dictature sévère. Cela n'a pas de sens et cela est absolument incohérent. D'accord. C'est cette analyse globale qu'on doit faire. D'accord. Alors, Nathaniel Lumpio, venons-en maintenant à la gestion interne au Togo par Faure Gnassingbé. Alors, l'opinion publique nationale et internationale connaissent bien les conditions dramatiques et antidémocratiques dans lesquelles Faure Gnassingbé s'est emparé du pouvoir politique au Togo en 2005, au lendemain justement du décès de son feu père Gnassingbé. Alors par ailleurs, le Togo est classé parmi les plus vieilles dictatures au monde et demeure en tout cas le seul pays de l'Afrique occidentale à n'avoir jamais connu d'alternance politique pacifique depuis son accession à l'indépendance en 1960. Alors peut-on être un pompier dévoué à l'international et en même temps pyromane, redoutable dans son propre pays? C'est la question que se posent beaucoup de Togolais d'ailleurs, puisque c'est un panafricain, vous l'avez dit tout à l'heure, soit ils connaissent pas bien l'histoire du Togo. Alors, mais on revient encore sur votre article. Pourquoi vous affirmez que le Forum de Lomé sur la paix et la sécurité est une grossière imposture, une supercherie, Nathaniel Lumpio? En fait, la lecture de cela est très simple. Il suffit de mettre côte à côte ce qui se passe à l'intérieur du pays et ce qu'il y a à l'extérieur du pays. Le régime togolais fait de grands investissements en termes de communication, notamment pour polir son image à l'extérieur. Je vous rappelle également que le Togo est toujours présent dans les missions des Nations Unies pour le maintien de la paix, ce qui n'est pas une nouvelle chose en soi. Mais quand on déploie autant d'énergie pour être présent à l'international et que parallèlement à cela, on interdit la moindre activité aux partis politiques, la moindre activité publique aux organisations de la société civile, une chape de plomb qui étouffe toute expression populaire, eh bien, vous comprendrez que les deux choses mises côte à côte, eh bien, révèlent une supercherie. On trompe les gens qui sont à l'extérieur, tout en empêchant ceux qui sont à l'intérieur de pouvoir s'exprimer librement. C'est cette duplicité qui fait que une telle conférence est, de mon point de vue, une véritable imposture parce que ça tend à faire croire que le régime est un régime démocratique qui défend la sécurité, la paix et la bonne gouvernance, alors que à l'intérieur, c'est la gabegie, c'est la prédation sur les ressources, et puis c'est un régime qui n'offre pas l'état de droit à la population et les libertés publiques sont complètement hypothéquées. C'est ça la réalité que nous voulons que l'ensemble de l'Afrique connaisse. D'accord. Alors, Nathaniel Lumpio, vous voulez faire connaître ce que vit le Togo en termes de dictature. Est-ce que l'opposition n'a pas manqué un petit peu de faire du lobbying? Est-ce que vous allez vers des panafricains, des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens ou des Sénégalais? Est-ce que vous expliquez, est-ce que vous allez vers eux? C'est ça aussi, le lobbying. Puisque eux, ils font ça. Faure Gnassingbé, Robert Doucet le fait si bien. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'activisme diplomatique. Oui, ce que vous dites est fort juste. Il y a nécessité de faire connaître ce qui se passe à l'intérieur du Togo pour que les gens qui sont abreuvés de la communication du régime, d'ailleurs, qui s'appuient considérablement sur les ressources de l'État pour faire cette communication, eh bien, il nous revient à nous, Togolais, à nous de la société civile, à nous, citoyens, et tous ceux qui sont engagés dans la défense de la démocratie,
il nous revient de faire une communication, de nous exprimer, de participer à des émissions comme les vôtres, de participer à des conférences pour que la situation au Togo soit mieux connue. Les gens ne savent pas toujours que la limitation de mandat dont il est question dans la CEDEAO depuis 2015, beaucoup de gens ne savent pas que le principal pays qui s'oppose à l'adoption de cette disposition par la CEDEAO, c'est le Togo. Depuis 2015, le Togo s'est toujours opposé à cette disposition qui n'a pas pu être votée. Et en 2021, le sujet est revenu sur le tapis de la CEDEAO. Le Togo était encore présent à s'opposer à cela, avec d'autres, cette fois-ci, le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui se sont joints au Togo. Mais c'est le Togo qui est le leader sur ces initiatives-là. Et je soulignerai également que la question du troisième mandat qui défraie la chronique dans la sous-région depuis quelque temps, c'est également le Togo qui est l'initiateur de cette façon de faire, où nous sommes aujourd'hui avec un chef d'État qui est dans son 4e mandat, voyez-vous. Donc, c'est à croire que toutes les mauvaises idées qui plombent l'évolution de la CEDEAO, de la région, ça part du Togo. C'est pour ça que une attention particulière doit être portée sur ce qui se fait ici. Et bien sûr, nous sommes un pays relativement étroit géographiquement, mais l'expérience nous montre que beaucoup de choses sont initiées ici et sont reprises ailleurs dans la sous-région, et pas que les bonnes choses. Je vais vous rappeler une phrase de l'ancien président guinéen Alpha Condé, qui d'ailleurs a été enlevé de sa présidence suite à son 3e mandat au forceps. Quand on lui reprochait l'initiative du 3e mandat, il interrogeait les gens en disant, mais pourquoi est-ce que dans la sous-région, d'autres font un 4e mandat, d'autres font un 3e mandat, et à lui, on veut l'empêcher de faire un 3e mandat. Donc, ce qui se passe au Togo devient comme une référence pour les gens. Et encore, je vous dirais que beaucoup de chefs d'État actuels et anciens de la sous-région qui ont participé à des missions de facilitation au Togo, au moment où le peuple togolais cherchait à mettre fin à la dictature et surtout à la présidence à vie, la question du 3e mandat s'est posée. Quand vous prenez des chefs d'État comme Blaise Compaoré, il a été médiateur dans la crise togolaise. Quand vous prenez Mamadou Tandja, il a été médiateur dans la crise togolaise. Quand vous prenez Alassane Ouattara, il a été médiateur dans la crise togolaise. Et quand vous prenez, par exemple, Alpha Condé, il a été médiateur dans la crise togolaise. Tous ces présidents que je viens de citer, eux tous, ils se sont engagés dans le 3e mandat. Donc, quand ils interviennent au Togo pour prétendument aider les Togolais, en fait, ils préparaient eux-mêmes leur propre politique intérieure. C'est aussi cela la réalité que l'on doit partager avec tout le monde pour que les gens sachent que le Togo est un laboratoire des mauvaises pratiques en matière de démocratie.